C'est le moment de ma présence, en la présence de Dieu. Dieu est en moi. Et ce que je vais vivre est déjà à mon intérieur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs, préparons-nous à recevoir le corps de Jésus, le sang de notre Dieu, et croyons que la table est mise autant pour nos frères et nos sœurs qui se tiennent loin de Jésus que pour nous. J'entends. Je suis l'Éternel. Je vous donne mon Fils. Il est l'être de mon être, la joie de ma joie. Mes enfants, votre Père éternel vous aime tous. Je vous donne l'amour de mon être. Il est en moi. Je suis en lui. Goûtez à mon amour. Buvez mon amour. Il est l'inconditionnel. Jésus me dit, manger mon corps et boire mon sang, c'est aimer le don unique de mon Père. Par la puissance du Saint-Esprit, que chacun pénètre l'immense vouloir du Père, la suprématie du Père, la splendeur du Père, la puissance du Père, l'amour du Père. Dans un silence intérieur, j'entends. Mes enfants, recevez l'amour. Je vous donne ce dont vous avez besoin pour goûter à l'amour et boire votre propre vie, afin que vous puissiez vivre sur la terre en enfants aimés de Dieu, aimés par vous-même et aimés par votre prochain qui est en moi et moi en vous. Un recueillement, un oui qui s'abandonne. Dieu fait sa volonté. Jésus est là et se présente dans toute sa pureté. Sa présence me pénètre. Il m'accompagne là où je dois être, petite à l'intérieur de moi. Il me dit, suis-moi. Lui et moi sommes ensemble en mon intérieur. Ces paroles, je les entends et le Saint-Esprit me les fait vivre. Crois-tu que j'ai donné mon corps avec amour à ceux qui voulaient me crucifier? Je m'entends dire, Jésus, je crois que tu es mort par amour pour nous, les pécheurs, sans distinction. Il dit aussi, crois-tu que mon sang qui a coulé de mes plaies a coulé pour purifier tous vos péchés? Je m'entends répondre, Seigneur, mon Dieu, ton sang a la valeur de notre libération. En le Saint-Esprit, je comprenais par ces paroles que Jésus avait laissé son sang couler de ses plaies pour nous ramener en nous-mêmes et nous faire comprendre que seul notre amour pouvait nous redonner notre état de pureté pour goûter à l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus continua en nous faisant vivre le présent éternel en la divine volonté. Mon corps meurtri
mon sang déversé, je meurs sur la croix. Je donne ma vie par amour. Je suis la divine nourriture. Qui me prend et me mange n'a plus jamais faim et soif, et comble sa vie en mourant en ma vie éternelle. Mon enfant, lorsque tu reçois mon corps et mon sang, moi qui suis sur la croix, je meurs pour toi. Dès cet instant, tout mon être te nourrit. Par moi, ton intérieur le sait, parce qu'il est ouvert à mes grâces. Et l'enfant de Dieu que tu es en toi veut manger, veut boire la vie éternelle. Oui, tu veux te donner de l'amour. Et tu te le montres, car ton vouloir de venir à moi et de me recevoir, ton extérieur le vit. Cela est palpable. Sache que tu ne peux rien sans moi, et ton intérieur te le fait ressentir. Comment? En te faisant vivre la joie d'être avec moi, de vivre ma mort, de la pénétrer et de croire que je t'ai redonné la vie éternelle. C'est par amour que je te fais vivre ma vie en ta vie. Sans moi, tu n'es rien. Comment peux-tu croire en ta vie si tu ne deviens pas à ton tour une nourriture vivante, en moi la divine nourriture? Parce que tu manges qui je suis, parce que tu bois qui je suis, en ton intérieur, je te fais connaître la volonté de mon Père, qui est de te rendre amour à son image. Mon Père est en moi, je suis en mon Père. Nous sommes un. Et qui croit en moi est à notre image, car il est mort à l'image de l'esprit de ce monde et vivant à l'image de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu manges mon corps et lorsque tu bois mon sang, tu deviens un pain vivant, un vin vivant pour toi-même, non seulement pour toi-même, aussi pour ceux que tu portes en toi. C'est toi, en toi, qui es nourri par ma présence eucharistique, afin que tu puisses donner ta vie d'amour en nourriture. Mon enfant, toi qui vis ces paroles par ton intérieur, chaque instant dans ta vie passée et aujourd'hui, tu me laisses nourrir ta vie de mon corps et de mon sang. La valeur de mon corps et de mon sang est inestimable. Il n'y a rien ici-bas qui peut t'apporter ce que je peux t'apporter. C'est l'amour divin qui nourrit ta vie, et ta vie qui se nourrit de mon corps d'amour et de mon sang d'amour reçoit de l'amour vivant. Toi, en ton passé, tu es nourri. Tu deviens par ton présent une nourriture pure et remplie de bienfaits par ma présence en ta vie intérieure pour ta vie extérieure. Il y a de la puissance dans ton consentement. Par ton oui à l'amour, tu te donnes de l'amour à manger. Tu te donnes de l'amour à boire. Tu deviens un pain et un vin qui nourrissent ton intérieur. Ton intérieur mange ta propre vie. Oui, ta vie est devenue nourriture vivante pour ton intérieur qui se savoure.
Et comme tu te savoures, tu peux facilement ressentir l'amour qui agit en toi. Oui, tu peux ressentir les attributs de l'amour, la paix, la joie, la patience, la liberté, la tendresse, la miséricorde, la bonté, etc. Et l'amour en toi te redonne ce que tu te donnes, l'amour. Il y a de la force en ton amour. Seul l'amour qui vient du ciel contient cette puissance. Crois que ceux qui sont en toi reçoivent l'amour qui vient de ta vie intérieure. Par moi l'amour. Tous tes frères et tes sœurs, voulus de Dieu, ont l'amour en eux. Ils ont besoin d'amour. Ainsi, par ton intérieur, ils peuvent ressentir une force qui vient du vrai amour, afin de vivre leur vie éternelle, qui leur apportera une chaleur dans ce monde froid, une espérance de bonheur dans ce monde avide de tout ce qui est sans vie. C'est leur intérieur qui est vivant. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui donne à leur intérieur l'amour dont leur vie a besoin. Ce qui vient de leur vie vient de ma vie. Je viens d'en haut. Je donne à manger et à boire ma vie, et leur vie nourrie de ma présence donne à manger et à boire à leur intérieur, et leur intérieur nourrit donne de l'amour au corps pour qu'il goûte à la vie. Oui, mon enfant, la pensée, le regard, l'écoute, la parole, l'agir et le sentiment ont besoin de paix, de joie et d'amour. Et lorsque la paix, la joie et l'amour sont au rendez-vous, le corps le ressent. Cette matière qui vient de ma matière incréée reçoit des forces. Elle goûte au courage malgré les difficultés. Et c'est cela, goûter à la guérison et à la libération. Mes fils et mes filles, entrez en vous, pénétrez ma lumière. Je suis la lumière. Je brille en votre temps de ténèbres, où le nombre de ceux qui ne viennent pas à la messe est multiple. L'esprit de ce monde, sous le pouvoir de Satan, maintient ses enfants de Dieu dans l'indifférence face à l'Eucharistie. Que peuvent-ils être sans l'Eucharistie? Des enfants qui se laissent leurrer par des paroles qui ne leur apportent pas de l'amour, par des paroles qui les emmènent à juger qui est Dieu et à préférer ce que les enfants de mon Père sont devenus, des enfants impurs, des enfants qui ne viennent pas à moi pour que je puisse leur faire goûter à leur repentir. Je les aime, je les veux avec moi, malgré qu'ils ne veulent pas de moi. Moi, je veux d'eux. Et je ne les juge pas. Je patiente. Je vous donne en ce moment eucharistique ces mots, afin que vous puissiez comprendre que tout ce qui vient de moi est amour inconditionnel. C'est moi, mes enfants, à l'Eucharistie qui donne de la valeur à votre vie
et à leur vie. Car une vie sans amour est une vie nulle. Soyez humble, car en acceptant d'être tout petit devant ma présence, vous acceptez d'être à mon image, prendre mon corps, prendre mon sang, c'est accepter d'être comme je suis, le sauveur du monde qui donne sa vie. Oui, acceptez-les comme étant le bien le plus précieux de votre vie. Acceptez vos frères et vos sœurs comme moi. J'ai accepté de donner ma vie pour eux. L'instant présent est un moment éternel qui ne peut s'arrêter. Un moment d'amour qui se présente continuellement en votre intérieur. C'est l'amour qui se donne à vous. C'est ma présence en vous qui vous fait savourer ma chair immortelle, ma chair immaculée. Et c'est mon oui qui vous fait glisser dans mon sang, qui a purifié tout ce qui était contre mon Père. Vous qui acceptez d'être tout amour pour mon Père, prenez plaisir à amener avec vous vos frères et vos sœurs qui ne veulent pas de moi et qui ne croient pas que mon Père m'a donné à eux pour les sauver de la mort éternelle. C'est dans votre petitesse que vous pouvez comprendre la grandeur de mon acte de vie, me donner par amour pour ceux qui ne m'aimaient pas, qui sont contre moi. Moi, je les connais mieux qu'ils se connaissent. Je sais qu'ils veulent le bonheur et qu'ils veulent connaître l'éternité. Lorsqu'ils verront que je me suis donné par amour pour eux, lorsqu'ils comprendront que mon sacrifice d'amour leur a obtenu le droit d'aller dans le royaume de mon Père et diront oui à la vie éternelle, ils seront l'amour éternellement. Je vous aime et je les aime. Aimez pour eux mon sacrifice. Aimez pour eux le oui de mon Père. Prenez-le pour eux. Il est en vous. Votre oui en mon oui et en le oui de votre Père vous donne des forces. Acceptez mes choisis de souffrir par amour pour eux. Acceptez mes choisis de vous montrer tel que vous êtes, des amoureux de Dieu, par amour pour eux. Acceptez mes choisis d'être ridiculisés par amour pour eux. Acceptez mes choisis d'être à leurs yeux des êtres de peu d'importance par amour pour eux. Acceptez mes choisis de faire de vous des êtres qui ne veulent que ce que Dieu veut, par amour pour eux. Soyez des tout petits enfants, ne voulant que plaire à Dieu, en prenant plaisir d'être hors de ce monde, tout en étant dans ce monde. Je vais leur arracher ce que l'esprit de ce monde a fait pénétrer en eux. Telle est ma volonté, tel est mon oui. Car j'ai été cloué à la croix et mort sur la croix pour les ramener à la vie éternelle. Et la vie éternelle ne se trouve pas dans l'esprit de ce monde. La vie est en moi qui suis la vie éternelle. Mes enfants, soyez les uns pour les autres l'amour. L'amour est en vous. Je vous aime. Maintenant, mon instrument d'amour, donne-toi. Je continue d'entendre et de prononcer les mots entendus en moi par la toute-puissance de Dieu.
En assistant à des messes, nous avons souvent, oui, souvent accepté de prendre en nous le corps et le sang de Jésus. Oui, nous nous sommes rassemblés afin de vivre notre oui d'enfant de Dieu. Et nous nous sommes rassemblés aussi lors des jours de fête chrétienne, afin de fêter notre vie d'enfant de Dieu. Tout cela était en nous par la puissance eucharistique. Notre joie de vivre notre foi nous rendait capables de poursuivre notre chemin que Dieu avait mis devant nous. Par ce fait, chacun de nos frères et chacune de nos sœurs ont été nourris. Mais qui de nous a réalisé ce que nous vivions en notre intérieur? Très peu, vraiment très peu. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui nous ouvre à la lumière que nous entrons dans cette connaissance. La lumière du Saint-Esprit nous montre qu'ensemble, nous pouvons nous aider les uns les autres. Et ce n'est que par l'intérieur que nous pouvons le faire. Tout est en nous par Dieu, car lui seul sonde nos attentes. Quelles sont nos attentes? Maintenant seulement, par Dieu, nous pouvons dire que nos attentes sont en nous. Vivre tous ensemble en enfants de la divine volonté. Ne vouloir que Dieu dans notre vie, afin de vivre d'amour et ressentir ensemble de la joie pour ceux qui seront présents lors du retour du Christ en gloire. Combien d'entre nous s'arrêtent sur les besoins extérieurs de nos frères et de nos sœurs? Nous voulons les aider parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont besoin de travail, parce qu'ils ont besoin de compagnie, parce qu'ils ont besoin de se sentir aimés. Et c'est par des gestes concrets que nous leur présentons ce qui semble être bon pour nous et pour eux. Maintenant, sachons que ce qui vient de l'extérieur n'a pas la puissance de Dieu. Cela vient de nous-mêmes. Et ce qui vient de nous vient de ce que nous connaissons et que nous croyons être capables de donner. Penchons-nous sur les enseignements de Jésus. Ils nous ont été donnés par amour pour que le cœur soit nourri de la parole. Et ce qui nourrit le cœur, nourrit l'esprit. Et un esprit en Dieu est un esprit fort devant les épreuves. La parole est vivante. Elle vient de l'amour du Fils pour son Père. Depuis qu'il est venu sur la terre, il a enseigné la loi de l'amour. Et tous les cœurs de nos frères et de nos sœurs ont fait un seul cœur en le cœur de Dieu. Et depuis aujourd'hui, nous et tous ceux qui viendront après nous, nous avons en notre cœur sa parole. Oui, sa sainte parole. Tout est à l'intérieur de nous, par l'amour. Nous qui sommes l'amour. Rien ne vient de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur est extérieur à nous-mêmes. Il ne peut y avoir de la concordance entre notre cœur vivant et ce qui est sans vie. Notre cœur n'est donc pas respecté à sa juste valeur, car l'esprit de ce monde lui impose des connaissances sans puissance éternelle. Cela ne porte pas de fruits, donc ne nourrit pas l'intérieur de notre être d'amour. Et comme il n'y a de la force qu'en l'amour, notre esprit est nourri avec ce qui se voit, se calcule, se garantit, se gonfle
se dépense, se volatilise. Et ce qui reste, c'est un mauvais souvenir, un espoir faux. Par ce fait, nous, les enfants de Dieu, sommes déçus de ne pouvoir connaître la paix. Le danger est de ne pas pouvoir réaliser que notre cœur blessé s'est détourné de la lumière intérieure. Rien ne vient de l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur de nous. Tout commence, oui, tout débute pour nous, les pécheurs sauvés. Lorsque nous recevons le sacrement du baptême, notre intérieur se reconnaît être enfant de Dieu. Bien qu'il ne le réalise pas, ceux qui sont sur la terre avant nous ont eu en leur intérieur le besoin de nourrir notre vie intérieure. Dès l'instant où ils nous ont amenés vers ce sacrement, nous sommes devenus une nourriture vivante qui a nourri l'intérieur de tous nos frères et nos sœurs de la parole de Dieu. Ça commence par nous-mêmes et ça ne peut pas s'arrêter. C'est en nous pour tous les enfants de Dieu. Chaque communion sacramentelle et dans ce temps de pandémie, chaque communion spirituelle s'unissent pour nourrir l'intérieur de tous ceux qui ont besoin d'être aimés, l'intérieur de tous ceux qui sont malades, l'intérieur de tous ceux qui sont seuls, l'intérieur de tous ceux qui sont loin de leur famille, l'intérieur de tous ceux qui ont besoin d'un emploi, l'intérieur de tous ceux qui travaillent et qui souffrent moralement et physiquement, l'intérieur de tous ceux qui sont dans les hôpitaux, l'intérieur de tous ceux qui auraient besoin d'être visités, soit en prison, soit dans les centres de personnes âgées, ou soit les personnes qui sont seules dans leur logement. Tout passe par l'intérieur. Nous nous nourrissons. Nous les nourrissons. C'est notre force. C'est notre courage qui est en nous et qui se donne. Attention, nous pouvons dire « Je suis fort, je suis courageux, je suis forte, je suis courageuse ». Si cela n'est qu'extérieur, cela n'est que du vent qui vient et qui part. Mais lorsque cela vient de notre intérieur, lorsque nous croyons que Dieu est là, lorsque nous croyons en chaque communion, et lorsque nous croyons en notre sacrement du baptême, oui, nous nous nourrissons et nous les nourrissons. Nous vivons ces instants d'amour avec ce que nous avons à l'intérieur de nous. Nos frères et nos sœurs les plus souffrants ont besoin de nous. Vivons en communion d'amour. Merci Esprit Saint pour ces moments de lumière dont nous avons tant besoin pour comprendre et vivre la parole. Amen. Jésus me dit, ce que tu viens d'entendre est voulu de Dieu pour tous ceux que j'aime. Ma fille, c'est le temps. Reçois ma bénédiction. Je me mets à genoux pour recevoir la bénédiction. Et je sais que ceux que Dieu a voulu en moi vont recevoir les mêmes grâces qui s'ajouteront à celles que nous avons reçues dans notre quotidien. Et lorsque j'irai m'étendre dans mon lit, je sais que Dieu va encore nous bénir pour que nous puissions pénétrer dans notre sommeil qui s'abandonnera selon
notre amour envers nous-mêmes. Merci mon Dieu. Je ne mets ma confiance qu'en toi seul, car ma chair reconnaît n'avoir besoin que de toi, car toi seul est ma nourriture éternelle et mon breuvage éternel. Merci mon corps d'obéir aux grâces du ciel, afin d'accomplir des œuvres d'amour pour tous ceux qui sont en moi sur la terre, sans oublier les âmes au purgatoire et les âmes en répit. Merci mon âme de m'avoir donné ce qui vient de Dieu. Par toi, je me sens rassurée que Dieu est là, tout en sachant que maman Marie est là aussi. Merci mes frères et mes sœurs d'être présents. Ce qui nous vient de Dieu est pour chacun. Nous nous aimons en Dieu. Amen.